Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 39e chronique. Nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui donc du 4e God Warriors, déjà le 4e à sortir donc sous nos latitudes en mid-close gamme IX, et donc c'est Alberic de Megrez de Delta donc qui s'y colle aujourd'hui. Figurine qui sort au Japon donc en ce mois de novembre 2021. Étonnamment pas cher, c'est une figurine qui est arrivée à peu près donc autour de 100 €, donc même en import on arrive à la trouver à un prix qui était assez étonnant. J'étais vraiment étonné quand les précos sont arrivés, mais ça fait plaisir. C'est vrai qu'avec les gammes IX Metal on est arrivé à des prix un petit peu délirants à hauteur de 150, et là ça permet de redescendre en gamme au niveau tarif. Et ça fait plaisir, donc écoutez, on va pas se priver et on va en profiter donc sans plus attendre pour découvrir donc cette vidéo et cette figurine, donc à commencer par la boîte. Et donc concernant la boîte de notre figurine, et écoutez, ça reste une boîte dans la gamme Asgard, hein, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. On retrouve donc notre personnage visage neutre, dans une position neutre avec tout ce qu'il y a de plus classique sur un fond donc enneigé avec des montagnes derrière pour rappeler un petit peu qu'on est en terre d'Asgard. Et donc ici on retrouve donc ce qui représente la symbolique du totem. Alors on sait que malheureusement Bandai n'a plus les droits pour utiliser tout ce qui est thème et dessin d'Araki, donc pour représenter les personnages comme on pouvait avoir sur les figurines classiques. Donc on va devoir se contenter de ce visuel. Pour le reste on a toutes les mentions classique. Sur les tranches, donc on remarque déjà qu'on a une boîte qui est extrêmement fine, donc certainement la plus fine que j'ai eue entre les mains. Je vous ai pris la boîte de Chaud du Toucan, donc que j'ai reçue fraîchement à côté, donc une figurine classique. Et pour vous la mettre à côté, voilà, pour vous donner un petit peu, on est encore plus fin qu'une boîte de figurines classique, donc qui sont vraiment des petites boîtes en général. Donc je vous laisse deviner un petit peu ce que ça donne pour une boîte par rapport à une boîte IX de grande taille. Et donc ici on retrouve donc le personnage donc avec son épée enflammée donc dans une pose d'action, donc toujours avec le nom marqué et le nom de la gamme au-dessus. Je vais pas tout vous détailler. De l'autre côté, comme on a l'habitude, le totem qui a l'air absolument magnifique. Moi c'est vraiment un totem que j'adore, un de mes préférés. On va y revenir dans la vidéo. Et donc à l'arrière donc on a ici tous les détails du personnage, donc le personnage qui est dans sa célèbre pose d'attaque, c'est une photo qu'on avait déjà eue, qui nous avait déjà été montrée lors de la présentation par Tamashi dans les photos officielles. On le retrouve également donc dans une pose assez célèbre ici, avec le doigt levé en l'air, avec l'épée, le totem en dessous, et donc on a 1, 2, 3, 4, 5 visages qui sont représentés ici et qu'on va détailler tout de suite avec donc le contenu. On s'intéresse maintenant au contenu de notre figurine. Donc on a 2 blisters donc qui sont inclus à l'intérieur. Donc pareil, le plus faible nombre de blisters qu'on a eu jusqu'à présent avec une figurine IX. On retrouve dans ce premier blister donc les éléments principaux avec le casque, la chevelure pour mettre le casque dessus, notre personnage donc avec un premier visage neutre ici, le plastron, les épaulettes, les cuissardes, les genouillères, les jambières, les avant-bras. On a la ceinture qui est ici, et donc nous avons donc les paires de mains. Donc on a combien de paires de mains? Donc on en a 1, 2, 3, 4 et une paire de mains bonus donc avec le doigt pointé, et on nous a bien mis donc 2 paires de cache-mains, donc ça c'est plutôt sympa. Pour les mains on a de la main grande ouverte, on a des mains qui permettent de tenir les épées, semi-ouverte, point fermé, et donc cette fameuse main bonus qui pointe de l'index. Donc ça c'était pour le premier blister. Et donc ici le deuxième blister qui nous est proposé avec cette figurine, donc il n'y a pas énormément d'éléments en fait, on a vraiment les éléments du totem. On voit qu'on a finalement pas grand chose à mettre dessus, c'est pour ça qu'on a un gain de place qui est énorme au niveau de la boîte. On a également, donc ça fait partie du totem, mais ce qui représente aussi l'épée d'Alberic avec le fameux effet de flamme. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà avec la version classique. Heureusement qu'ils nous l'ont remis, parce que on aurait été tous extrêmement déçus si on l'avait pas eu. Et donc les 4 visages supplémentaires. Alors là c'est
topissime au niveau des visages, on a vraiment du choix. Un fameux visage donc souriant, hein, avec vraiment le regard un petit peu de sadique, hein, comme il a dans la série. Je vous rappelle que c'est vraiment le vrai méchant, et quasiment le seul vrai méchant en fait, hein, dans cet arc Asgard. Un visage dents serrées, un visage hurlant et un visage aux yeux fermés. Donc là, on a bien le visage aux yeux fermés avec. Ça fait plaisir. Donc malgré qu'on ait une petite boîte, on a quand même un contenu qui ne perd en rien par rapport à ce qu'on a d'habitude. Donc c'est quand même une très bonne chose. Et pour finir, on a évidemment donc une notice, hein, qui nous est fournie avec. Donc hop, la notice de montage. Voilà, donc tous les éléments qui sont représentés dessus et le montage des différentes parties, donc pour monter la figurine et le socle. Et donc à l'arrière, ça reste extrêmement classique. Donc ça, c'était pour ce qui était du contenu. On va directement s'intéresser au test de rigidité de notre personnage. Et ben écoutez, pour ce qui est du personnage en lui-même, pour les bras, c'est plutôt bien rigide. J'ai pas de soucis particuliers. Alors, pour les jambes, en revanche, alors, le plastique est toujours un peu mou, mais un peu moins, donc ça va aller. Un niveau qualité de plastique, il n'y a pas de problème. Les pliures, ouais, ça va. C'est pas extra, mais c'est plutôt pas mal non plus. Les pieds, c'est plutôt assez dur. Pas de problème par rapport à ça, donc là, on est bon. Alors, si vous voyez, si je fais des mouvements comme ça, par contre, ça a tendance à... Alors là, ça bouge pas trop. Si je donne un coup sec... Voilà, vous voyez la différence? Là, si je secoue un peu, ça redescend pas. Là, ça redescend. Alors, tout de suite, en fait, ça va pas causer problème au niveau rigidité, mais je pense que dans le temps et à la manipulation, bien évidemment, on va avoir un corps qui va perdre en rigidité et ça va causer problème, hein, au niveau, certainement, au niveau du temps. Donc, ça reste plutôt moyen pour moi par rapport à ça. Alors écoutez, concernant la qualité des éléments, j'ai décidé de changer un petit peu ce que je faisais d'habitude, où je vous montre toutes les pièces une par une en détail. Je me rends compte que je trouve ça un petit peu redondant, donc n'hésitez pas à m'en faire parvenir en commentaire, hein, ce que vous en pensez pour l'amélioration de mes vidéos. En fait ici, j'ai décidé simplement de vous montrer un petit peu ce qui me chagrine, parce qu'on est quand même sur du Bandai, donc on est sur une qualité de finition qui est très bonne. Pour le reste, on va y revenir, donc il n'y a pas de souci, les mains sont très bien peintes, hein, les visages sont plutôt beaux, il n'y a aucun problème, je vous les ai montrés donc dans le contenu, donc j'ai pas envie de me répéter. Là, je vais venir sur des choses qui me font percuter un petit peu et qui sont du domaine, pas forcément du rendu final de la figurine. On va le voir un petit peu, j'ai changé aussi de ma façon de faire pour être un petit peu plus dans le détail. Mais là, simplement sur tout ce qui peut être un peu mécanique de la peinture ou des défauts que je peux voir sur cette figurine. Alors écoutez, là ici, simplement, je sais qu'il y a déjà eu des débats sur les groupes de figurines. En fait, quand on a le montage normalement de la cuissarde, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est trop haut. En fait, cette partie-là devrait être vraiment, mais alors vraiment alignée. Je me rapproche pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. On devrait être vraiment aligné à ce niveau-là, que ça soit vraiment à hauteur de la genouillère. Si je veux faire ça, bah du coup, en fait, la pièce ne tient pas. Donc là, c'est quelque chose qui avait été très bien fait sur la version classique, je vous le rappelle. Et là, bah du coup, en fait, en niveau montage classique, voilà, vous allez avoir la genouillère qui va largement arriver au-dessus si vous voulez la faire tenir. Ce qui veut dire qu'on va être obligé de gruger par l'intermédiaire soit d'un lycra ou soit de Patafix pour pouvoir faire tenir en fait la cuissarde à la bonne hauteur. Et donc ça, pour moi, c'est déjà un premier gros défaut. Alors deuxième point que je voulais critiquer, alors là vous allez me dire, ça va être un petit peu du pinaillage entre guillemets, parce que alors je voulais parler de la chevelure. La chevelure qui en elle-même est très jolie, je trouve, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on a une petite mèche en fait qui part à l'arrière, qui est en fait d'une pièce avec le restant de la chevelure. Donc c'est-à-dire où d'habitude Bandai en fait nous donne cette partie-là, donc qui est simplement vient se mettre sous le connecteur et qui est une pièce à part et qui est amovible. Alors moi en fait simplement ce qui m'embête là-dedans, c'est que j'aime bien des fois faire des effets avec où je vais mettre, on va tourner pour voir la mèche arrière pour donner un peu du volume, un effet de vent à la figurine. Donc ça c'est simplement pour le posing. Et là du coup on va pas pouvoir le faire. Alors c'est pas hyper méchant en soi, mais c'est un petit truc que j'aurais préféré. Alors c'est pareil, je sais pas ce que vous en pensez vous me le direz en commentaire, mais
ça reste mon avis. Je vous remets la photo du Loki que j'avais publié il y a pas longtemps, où je m'étais amusé pareil à faire un effet comme ça, chevelure au vent pour donner du mouvement, hein. Donc je sais que il y a pas mal de gens qui le font au niveau photo, c'est très chouette. Et ben là, on va pas pouvoir le faire pour le coup. Et alors, dernier point que j'avais envie d'aborder avec vous, et ben c'est la peinture. Alors la peinture, vous le savez si vous regardez les groupes Facebook, ça a fait couler énormément d'encre sur les réseaux sociaux. Il y avait eu une présentation qui était une présentation officielle par le salon Tamashi Mexico. Donc il faut savoir qu'au Mexique, ils ont la chance d'avoir des salons, et donc ils font des vidéos avant-première, et donc il y a toujours un éclairage infâme, hein, qui est utilisé. Et donc on avait une figurine, je vous remets je crois quelques photos si j'en ai encore sur mon téléphone, donc un éclairage qui était hyper bleu, alors vraiment, mais même sur la boîte en fait, hein, ça faisait vraiment en effet, on avait l'impression que la figurine était très très bleue, et bah du coup ça avait fait grand bruit, et finalement du bruit pour pas grand chose, puisque la couleur elle est pas si mal, mais elle est pas parfaite à mon sens. Donc là c'est pareil. Alors encore une fois, je me répète, tout ce que je vous dis ici, ça reste mon avis personnel. Je ne suis pas la Bible ou l'Évangile ou ce que vous voulez, hein. Donc voilà, ça reste vraiment mon avis à moi. Vous avez le droit d'avoir le vôtre. En fait, donc je fais tout tomber. On s'aperçoit en fait qu'on a le plastron et globalement toutes les pièces métalliques qui sont dans un bleu vert, donc à la lumière naturelle. Finalement on a un rendu qui est plutôt sympa, hein, qui tire un petit peu sur le vert. Par contre sur les parties plastiques, je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais le casque par exemple, bah, lui tout de suite il ressort beaucoup plus bleu. Et ça se voit énormément sur le totem, c'est-à-dire que la peinture en fait des parties plastiques, elles ressortent vraiment bleues, mais pas du tout du même coloris. On a l'impression d'avoir deux couleurs différentes entre les deux. Alors, c'est peut-être pas flagrant ici quand je vous le présente, mais vous verrez par vous-même, vérifiez-le sur votre exemplaire quand vous allez le recevoir, vous allez certainement vous en apercevoir. Moi personnellement, j'aurais préféré quand même avoir un vert un petit peu plus prononcé, comme l'avait fait par exemple la marque Bootleg CS Model sur la classique, hein. Je vous mets une photo à côté. Je trouvais que le vert était très sympa. Je pense certainement qu'on va avoir par la suite, c'est une certitude, du J Model, du CS Model derrière pour nous refaire cette figurine. S'il y a une couleur qui ressort comme ils l'ont fait un petit peu avec le site de Mizar, personnellement je me gênerai pas pour en faire l'acquisition, et peut-être pourquoi pas vous en parler en vidéo. Eh ben écoutez, on a vu tout ça. Je vous ai donné mon avis, hein, sur les éléments de qualité. Pour moi, ça reste quand même bon, parce que j'ai des petites choses à redire par rapport à tout ça. Et on va s'intéresser maintenant directement au montage dynamique du totem, puis le montage dynamique de la figurine. Et donc on se retrouve directement donc pour le rendu. Allez, à tout de suite.
Concernant le temps rendu, eh bien écoutez, on va commencer par parler en fait à s'intéresser du totem. Le totem, l'objet donc de notre figurine, donc qui représente une sorte de l'armure qui est posée sur des squelettes avec des crânes tout autour et des cristaux autour, donc qui fait des différents éléments de l'armure. Donc c'est un totem qui est extrêmement original, personnellement je l'adore, et on va s'intéresser un petit peu pour voir si ça reste assez fidèle ou pas. Donc je vous ai mis des photos des séteilles, notamment du totem, et photos du totem que j'ai pris moi-même pour voir un petit peu si c'est ressemblant. Et en l'occurrence on s'aperçoit qu'il est quasi identique au séteilles, donc il y a eu un excellent travail de la part de Bandai qui a été fait sur ce totem. La seule chose qu'on peut reprocher finalement, c'est que en fait ils ont repris un petit peu les améthystes qu'ils ont remis en fait en arrière-plan, alors que c'est pas le cas sur le séteille. On aurait dû avoir quelque chose en fait en bleu, tout simplement comme les éléments de l'armure. Après c'est pas hyper gênant en soi, mais c'est le seul petit reproche qu'on peut faire en tout cas vis-à-vis de ce totem. On va s'intéresser maintenant au visage de notre figurine. Et bien écoutez, donc encore pour ça, je vous ai mis pas mal de photos de séteilles, de photos de l'animé et des photos donc qui sont directement tirées, donc des photos qui nous avaient été fournies par Tamashii au niveau de la figurine. Alors bien évidemment, il y a toujours un petit écart, on va dire. Pour ma part, par rapport aux ombrages, par rapport à la finition des visages, où en général on a quelque chose qui est un petit peu moins bon que les photos proto qui sont fournies par Tamashii, mais on s'en rapproche quand même énormément avec cette figurine. Et en tout cas, si on compare par rapport au séteille, on a quelque chose qui a été extrêmement bien rendu. Je trouve qu'on retrouve bien l'air narquois. Alors pour moi c'est surtout le visage souriant qui me parle le plus, hein. Ce petit sourire en coin vraiment de sadique qu'a notre personnage Albéric au cours de l'animé, et on l'a vraiment bien sur cette figurine. Les faciès, différents faciès qu'on peut avoir au niveau du personnage sont vraiment extrêmement bien représentés, et en tout cas c'est extrêmement fidèle au séteille. Donc c'est quasiment par rapport à ça un gap énorme si on se réfère par rapport à la figurine classique qui forcément qui accuse un petit peu le temps, et on avait un visage qui n'était pas aussi bien à l'époque, et là en plus on a le choix grâce à cette gamme IX d'avoir 5 visages au total qui nous sont proposés, donc c'est vraiment un sans faute par rapport à ça. On va s'intéresser maintenant donc à la partie de l'armure, dont vous pouvez voir donc toujours photo du séteille de l'armure, donc dessinée par Araki Shingo, et également donc une reprise que j'ai mis à côté donc d'une photo de Tamashii, donc pour bien se rendre compte un petit peu du design du haut de l'armure. Et par rapport à ça, je vais avoir des petites choses à redire, puisque à mon sens, je trouve que déjà d'une part les épaules sont un petit peu hautes telles qu'elles sont mises. Alors c'est assez agréable parce qu'en fait Bandai a prévu en fait un système à l'ancienne où on peut vraiment, un système de levée des épaules qui permet de lever correctement, donc ça c'est plutôt sympa par rapport à ce qu'on avait habituellement. Manque de bol par rapport à ça, du coup on a des épaules qui sont hyper hautes sur la figurine, donc c'est un petit peu dommage, et pour garder une certaine harmonie, j'ai envie de dire, c'est un petit peu difficile de pouvoir les mettre plus bas. Après au niveau du plastron, je trouve qu'on a un effet qui est un petit peu un plastron qui est un peu bombé, qui est un peu rond au niveau des formes, au niveau de la poitrine. Là on a quelque chose sur le séteille qui est un petit peu plus ciselé au niveau des formes, et à mon sens c'est quelque chose qui avait été beaucoup mieux repris au niveau de la figurine classique. Donc ça c'est un petit bémol par rapport à cette figurine IX, donc qui est un peu plus raté par rapport à ça à mon goût. Et en ce qui concerne donc la partie basse de l'armure et donc les jambières de la figurine, alors il y a bien évidemment, si on fait abstraction donc du fail que nous a fait Bandai sur le fait qu'on est obligé de bricoler pour bien avoir le bas de cette cuissarde à la hauteur de la genouillère, si on compare par rapport au séteille, en fait on a des jambières qui sont extrêmement basses par rapport au personnage, donc on a des cuissardes qui se portent assez basses, donc je pense que ça a été là le point de difficulté de Bandai de pouvoir le remettre comme il fallait en fait, pour que ça soit bien porté par le personnage. Et on a quand même quelque chose d'extrêmement fidèle
par rapport à ça. Donc ça a été très très bien réalisé. Sincèrement, moi c'est quelque chose que je trouve de vraiment agréable. Donc ces jambières sont hyper bien proportionnées et hyper fidèles par rapport au Setei. Même si vous regardez, c'est pour ça que je vous ai laissé à côté donc la photo de la version classique, on s'aperçoit qu'à l'époque, donc là par contre, il n'y avait pas de souci niveau montage, hein, ils avaient bien respecté hein, le bas de la cuissarde qui était bien au niveau de la genouillère, mais par contre on avait des cuissardes qui remontaient beaucoup plus haut, donc on était moins fidèle par rapport à ça. Donc vous voyez que dans l'ensemble finalement on perd en niveau qualité. Donc si on regarde un petit peu par rapport aux fidélités du plastron, par contre on y gagne sur d'autres pièces et c'est plutôt dans l'ensemble quand même une belle réussite sur cette iX. Et donc pour finir sur la partie rendue par rapport à tout ce que j'avais à vous dire, on a fait un petit peu le tour. Je voulais parler également de la couleur de notre Albéric, donc qui a été un des sujets un peu qui fâche par rapport à ça. Alors moi personnellement, je l'ai dit à plusieurs reprises sur les groupes Facebook, j'aurais préféré un Albéric un petit peu plus vert que ce qui a été donné. On l'aperçoit un petit peu derrière moi en vitrine et on s'aperçoit que par rapport à l'éclairage, tout simplement, donc on a un personnage qui ressort aussi bien en lumière naturelle, très vert, comme vous pouvez le voir sur les différentes photos que j'ai mis, que vous allez voir sur les sessions posing. Par contre, dès qu'on est en vitrine avec une lumière en fait, hein, une lampe ou autre, la figurine ressort plutôt bleue. Alors par rapport à ça, il n'y a pas vraiment d'erreur en fait de la part de Bandai, donc c'est assez marrant en fait hein, les petites nuances qu'il y a dessus au niveau des couleurs, mais ils sont plutôt dans le vrai puisqu'en fait on s'aperçoit que dans le dessin animé le personnage ressort majoritairement vert, mais il y a pas mal de passages où il est également bleu. Donc en fait, il y a pas d'erreur. C'est quelque chose, je pense qu'on n'aura pas, il y aura pas de débat avec les 3 prochains God Warriors à sortir. Et pour étayer un petit peu ce que je vous dis aussi, on sait également depuis un petit moment que Tamashii a tendance à se baser sur le jeu Senseiya Soldier Soul, un petit peu pour reprendre les designs et les coloris des personnages. Et dans le jeu, en tout cas, il est vraiment bleu. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui peut être choquant, en tout cas, dont on peut vraiment se plaindre par rapport à ça. Maintenant, dernier point que je voulais aborder, c'est par rapport à la taille du personnage. On sait qu'Albéric est le God Warrior le plus petit, et vous pourrez faire un comparatif avec les autres. Effectivement, ça a été bien respecté de la part de Tamashii Nation, donc ils nous ont fait un Albéric qui est un petit peu plus petit que les autres personnages, donc ça également, c'est très bien. Dans l'ensemble, ça reste quelque chose d'une figurine pour moi au niveau du rendu, en tout cas, qui est très bon, et qui fait vraiment plaisir à voir.
Et bien c'est parti les potos, on se retrouve pour faire un gros bilan de cette figurine d'Albéric de Megrez, donc que l'on a vu au cours de cette vidéo. Alors on va commencer par parler de plusieurs points, donc des points qui m'ont chagriné, des points qui m'ont bien plu, et on va commencer par s'intéresser donc autour de la boîte. Donc la boîte, je vous la remontre ici, c'est de l'Asgard, vous connaissez, donc on sait que c'est une boîte noire avec des fonds enneigés, j'en ai parlé, c'est une très jolie boîte Bandai pour ma part, qui a la particularité quand même d'être relativement très fine, et donc pour ceci, pour moi c'est quelque chose de très bon vis-à-vis de cette boîte. Et bien écoutez, maintenant on va s'intéresser au contenu de la figurine, et question du contenu, je trouve que c'est quelque chose de très bien. On a quand même 5 visages, on a bien le visage aux yeux fermés cette fois-ci qui est fourni par Bandai. On a 4 paires de mains plus une main bonus. Donc sincèrement, c'est quand même une figurine qui permet d'avoir de quoi s'amuser et faire un petit peu tout ce qu'on a envie avec. Donc c'est un réel plaisir pour ma part. Concernant maintenant le test de rigidité de la figurine, et écoutez, c'était très correct, rien de plus. Alors vous avez pu voir au cours de la vidéo que c'était un petit peu souple quand même, mais rien de très méchant. Par contre, c'est ça que j'ai peur que si je manipule trop mon exemplaire, je risque par la suite d'avoir quelques soucis. Mais en l'occurrence, ça reste quand même très bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que, bien évidemment, je pense que d'un exemplaire à un autre, on aura peut-être quelque chose, vous aurez peut-être quelque chose, vous, de différent dans la boîte. On continue cette vidéo et on va s'intéresser maintenant à la qualité des éléments. Donc ça, c'était un point qui était assez important, j'avais pas mal de choses à dire dessus. On va reprendre un petit peu ce que j'ai pu voir, donc ce que j'ai pu critiquer au cours de cette vidéo. Donc on a parlé bien évidemment pour moi du plus gros point noir de cette figurine, à savoir le souci de cuissarde qui ne tient pas, donc on est obligé de le monter très haut, et au final on n'est plus du tout accurate avec ce qu'on aurait dû avoir avec le personnage à la base. Donc ça c'est quelque chose qui m'a profondément dérangé d'être obligé de bricoler avec de la pâte à fixe. J'avais critiqué la petite mèche à l'arrière de la chevelure, même si je le redis encore, c'est du gros pinaillage de ma part, donc là il n'y avait rien de vraiment très méchant par rapport à ça. La peinture, alors la peinture qui avait fait grand bruit également, donc cette peinture, je trouve qu'il n'y a pas grand chose finalement à redire. En fait simplement, vous verrez par vous-même, j'avais fait la remarque un petit peu par rapport, il y a une différence de couleur qui est très légère entre les pièces métal d'un côté et les pièces en plastique, et vous allez voir que au final, quand vous êtes à la lumière naturelle, là ce que je filme principalement moi en lumière naturelle au niveau de mes prises de vue, en fait on a une belle couleur verte au niveau de la figurine, et dès que vous allez la mettre en vitrine avec vos figurines avec un éclairage à LED ou ampoule ou quoi que ce soit, et ben vous allez voir votre figurine finalement elle va ressortir bleue tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était quelques petites choses que j'avais pu redire là-dessus. Donc pour ma part ça reste moyen, j'ai envie de vous dire, par rapport à cette figurine. C'est quand même un petit peu, il n'y a pas grand chose hein, sinon les visages sont magnifiques, les mains sont très bien peintes, il n'y avait pas grand chose à redire, mais il y a quand même des points noirs que je sac un petit peu par rapport à ça, donc surtout par rapport aux cuissardes, où pour moi c'est quand même un gros point noir, je le répète encore. Je sais que notamment certains ont critiqué par rapport à la ceinture, en fait, hein, les clips qui sont un petit peu apparents. Moi personnellement c'est pas quelque chose qui m'avait spécialement dérangé, je le redis, donc je l'avais pas signalé au cours de la vidéo, mais effectivement on pourrait rajouter ça, peut-être que certains ça va le déranger, c'était pas mon cas. Voilà ce que j'avais à dire en tout cas pour la qualité des éléments. Et bien écoutez, en tout cas en ce qui concerne le montage de notre figurine, que ce soit aussi bien le totem que la figurine, ça reste très bon. Le totem c'est extrêmement simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous avez vu de toute façon la structure du totem même est relativement simpliste. Pour la figurine il en est de même, donc il n'y a rien de compliqué. Si vous avez déjà monté une figurine, ça reste un jeu d'enfant. Pour ce qui est du rendu, eh bien écoutez, on a pu voir par rapport au petit setei que je vous ai mis en comparatif, donc au niveau des visages, ça reste vraiment quelque chose d'exceptionnel. On a quand même des visages qui sont très fidèles à ce qu'avait proposé Araki Shingo au niveau des setei
qu'il avait produit donc pour la série. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très bon. Maintenant en ce qui concerne l'armure, je trouve que la partie basse de l'armure, donc au niveau des jambières, hormis donc le fail que nous a proposé Bandai par rapport au montage, ça reste quand même excellent et très fidèle également. Pour le haut, j'ai quand même quelques petites choses, quelques petites réserves à redire. En fait, je trouve qu'on a un plastron qui est un petit peu trop bombé, donc j'avais signalé. On peut voir sur les CTI qu'on a quand même quelque chose à la base qui est un petit peu plus ciselé au niveau des formes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était quand même quelque chose qui m'avait un petit peu dérangé sur le fond. Voilà. Après, toujours est-il que les épaules peuvent paraître un peu haute, moi ça m'a pas choqué, je sais qu'il y en a certains que ça dérange, en tout cas ça reste quand même un ensemble qui est très bon pour ma part. Maintenant c'est vrai que par rapport à la classique, j'ai envie de dire que le gap est pas aussi important qu'on aurait pu l'espérer ou qu'on aurait pu avoir par rapport à d'autres EX, puisque cette figurine classique était déjà très très jolie à la base. Maintenant ce qui concerne la maniabilité, bah écoutez, ça reste encore une fois très bon, c'est une figurine qui se manipule extrêmement bien. J'espère que vous avez apprécié la session posing que je vous ai proposé juste avant dans cette vidéo. Il y a une armure donc qui est assez maniable, hein. Faut dire que c'est une armure qui est pas non plus hyper couvrante, donc c'est vrai que c'est un vrai régal à poser et ça reste un plaisir et on a des possibilités qui sont absolument énorme. Maintenant pour finir en tout cas avec ce gros bilan, j'ai envie de vous parler donc du rapport qualité-prix. On est sur une figurine donc qui était autour de 100 € au niveau du prix d'achat, ce qui reste pour ma part relativement correct. J'ai envie de dire que ça reste bon. On a quand même un bon choix de visage. Au niveau des paires de mains, ils n'ont pas été trop radins non plus. C'est quand même une belle figurine. Donc ça reste quand même quelque chose de correct dans l'ensemble par rapport au prix qui est demandé par Bandai et surtout par rapport aux récentes figurines qui sont sorties qui étaient quand même relativement plus chères. Surtout pour ceux qui ont voulu se procurer le Gémeaux 24K pour ne citer que cela. Eh bien écoutez, j'en ai à présent terminé avec cette vidéo donc d'Albéric de Maigret par Bandai Spirits. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Vous doutez que pour moi c'est une figurine qui est un énorme coup de cœur. Forcément la gamme Asgard, j'en suis absolument fan. On se retrouve prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Mais avant je voulais quand même vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait. C'est super important pour le référencement de ma chaîne. Ça pas grand chose pour vous, ça m'aide énormément, je le répète encore une fois. En tout cas, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai reçu ceci, donc tout fraîchement qui est arrivé, le Iki de chez Great Toys. Donc je vais déballer tout ça, je vais vous en proposer une vidéo, je vais essayer de le faire assez rapidement. Également, je voulais vous parler de quelque chose qui est sorti dans nos contrées ces temps-ci. Donc le magazine de chez Otomo, donc qui est un magazine qui est consacré à la pop culture. Donc ça sort c'est quadrimestriel je crois, donc ça sort tous les 4 mois. N'hésitez pas donc à vous le procurer. Donc là il y a en couverture donc bien évidemment les Chevaliers du Zodiaque. Il y a plus de 70 pages qui sont proposées dessus, ça coûte 12,50 €. Vous le trouvez donc en librairie et il y a ça reprend énormément de choses. Il y a un article qui est très bien écrit, donc qui reprend notamment une bonne partie de la biographie sur la vie de Masami Kurumada. Moi personnellement j'ai appris plein de choses que je savais pas et pour tout fan des Chevaliers du Zodiaque, ça me paraît essentiel de l'acheter, sachant que ça permet de continuer de faire vendre notre passion et de faire brûler notre Cosmo. Et ben écoutez, je vous retrouve prochainement. Je suis très content de vous avoir fait cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis. Donc portez-vous bien, soyez bienveillants les uns les autres et n'oubliez pas, ce n'est que des figurines. À très bientôt. Salut, salut. Bye bye.